chapitre 15 verset 6. aza congolais, aza brazzavilleois, aza angolais, akomi levite ndenge nini. Soki okomi levite spirituellement, bina offrande mpe bakopesa yango ndenge nini, bakopesa yo yango spirituellement. Soki dine nde ebundelaka mwana nzambe okokozala te nauti kozwa kredi na banke oza mwana nzambe te nini ebundelaka bango. Nga moko naza Jésus, c'est à cet instant nous sommes venus adorer celui car je t'offre mon cœur, je sais que tu es avec moi. Même si je tombe, je sais Jésus, tu vas me relever. Je sais que j'ai toi dans ma vie, Jésus. Yango nazuyemba, Alléluia. Nazuyemba, Alléluia. Otika mwenda bokonzi na yokonanga. Papa mala mwaya Nikonzina moto Señor. Aleluya. Nazuyemba Papa mala mwaya Nikonzina moto Señor. Aleluya. Mwenda bokonzi na yokonanga. Encore une fois, je vous dis bonjour. Bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de me suivre. Allez-y comprendre que c'est votre émission Likamba Mafuta. Une émission qui est conçue à Parfaite Télévision pour nous commissaire la présence en Zambie. Il y a des fois pour nous informer, pour nous enseigner, mais on s'est dit en 2025, système de Moussous Ezali na Likamba Mafuta, on commence avec l'adoration, la louange, et après on pourra passer dans l'enseignement. Aujourd'hui, c'est vrai, ça fait très très longtemps. Daniel Timothée, mais je me suis décidé dans cette nouvelle version que je commence avec lui. Nous allons parler d'album naïe, nous allons parler d'un parcours naïe, nous allons parler et puis brosser en même temps aussi, nous allons vous aider. Il y a Komata Lisusu, la présence en Zambie. C'est vrai, même avant que je puisse parler avec lui, j'aimerais comme ça vous proposer. Vous allez suivre ça avec moi, comme ça vos critiques, vos souhaits, le numéro est affiché. Alors, Papi Chango, on peut suivre, clip Moko et on se retrouve juste après.
moko nde mokili bakoyeba toza ya Nzambe Kongo Kinshasa tolingana lokola moto moko. Or la Bible dit, soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Ensemble, tout devient possible. Soyons unis dans l'unité, dans l'harmonie, et c'est cela qui nous fera arriver à la perfection. Sans l'unité, sans l'amour, nous n'arriverons nulle part. Et l'autre bouton est colo, et ça kaka bomoko. Toza le longo, tokende liboso, tokolonga. Si nous sommes unis, le corazon sonne à banana. Mon goula, à colonga jamais. Si nous sommes ensemble, comme c'est l'homme. Mon goula, à cocotte jamais. soki tokolingana lokola moto moko Monguna à cocotte Merci beaucoup à travers cette très belle chanson. Je profite, n'est-ce pas, pour faire un clin d'œil à celui qu'on appelle Albert Kassongo Katako. Pourquoi pas Shalom Niali Poko, à Israël Katako, à Billy Paul Katako, à Olive Makassi et à Charlie Kapema. Un clin d'œil à vous. Voilà. Alors je dis bonjour, soyez les bienvenus, frère Daniel Timothée. Bonjour, merci à vous. Vous allez bien, ça fait un bail. Oui, ça fait un bail. Bon, d'abord, santé orchestre. Ouais, nous nous tenons bien en Moulanzambe, tous en Abisso. Santé orchestre, tous évolué par la grâce de Dieu. C'est vrai, pour la première fois, dans une Likamba Mafuta, j'aimerais d'abord savoir votre parcours au Bandagindegani, c'était comment, jusqu'à là à présent, il y a combien d'œuvres déjà au Sosali? Bon, depuis Nabandi Evre jusqu'à aujourd'hui, quand même, une fois déjà, on avait parlé sur Redon la Force. Bon, jusque-là, j'ai déjà au moins 5 titres où déjà nous avons préparé. Je crois, mon cousin l'ancien quand même, on avait parlé d'un ensemble sur l'unité, même que ce soit du côté chrétien, même que ce soit du côté Amormambo, donc sur l'unité. Et puis,
J'ai fait aussi la remix, il redonne la force, je crois. Oui, mais vous avez un peu différent, non, vous avez des bossos et puis. Pourquoi ce remix? C'est ça parce que l'inspiration est sauté? Bon, dans ce remix, c'est parce que ils ont l'homme sous sa qui ceux qui comportent en plus dans ils ont qui des bossos. Parce que tu vois, tant toujours travailler au fur et à mesure, toujours il ajoute aussi d'autres choses. Alors quand il ajoute quelque chose, on ne peut pas rester silencieux comme ça. On doit mettre ça pour aider peu Moutoumoussous parfois. Alors aujourd'hui, au Tamboli de mon côté, nous avons le frère John Saint-Terre. Et puis nous avons la sœur Rebecca, la sœur Jemima et le frère Augustin. Alors j'aimerais comme ça, Thomas Talissoso, avant que tout côté pensa dans les solos, il est capable. Bien témoignage. Non, il est capable. Il est capable. Et puis même témoignage, ce sont des chansons, ils ont bima déjà. Bientôt, je crois à la fin, il y a moi. Ça sera vraiment. Ma caméra c'est déjà prêt, ma clip, tout, c'est déjà prêt ou bien il y aura l'audio? Bon, tout c'est déjà prêt. Alors, au lieu de Sina qui n'a lancé mes dons, j'attends juste les images, maman. Vous avez un producteur? Bon, jusque-là, j'ai pas encore de producteur. Mais qui est derrière toi alors? Bon, j'ai fourni des efforts, juste celle, donc pour le moment. D'accord. On écoute, il est capable. Car tu avais promis, je serai la tête et non la queue. Oh Jésus, je serai en haut et non en bas. Mon Jésus, mon Seigneur, mon espérance. Je peux te dire, mon Jésus, mon Seigneur, mon espérance. Jésus, oh, il est capable dans ma vie. Yesazana makoki ya kobongola oyo nyonso esi ebebaki na bomoi na nga esika balobaki mpo na nga se fini nazalaka se na leya na nga ata bapasi to mpe kozanga na yoyo yaya ayebaka bapasa motema na nga mpe koyola Chaka point ya moto soki Yesu te mokili balobaki c'est fini Yesu alobi ça continue Yesu nani apesaka assurance esika oluka mpe ozanga Yesu apesaka bomoi epai ya bato basi babungisa yango na yango apesaka assurance na vie ya moto soki Yesu te nani apesaka bikoma bana apesaka koseka soki Yesu te esika mokili balobi c'est fini Yesu alobi ça continue Yesu etina nini nalela mpona yebi nazalaka na Yesu oyo apesaka assurance na vie ya moto soki Yesu te ndenge apesaka koseka na vie ya moto soki Yesu ndenge apesaka espoir na baye babungisa soki Yesu te ndenge apesaki na ana mwana ye ekoma soki Yesu te sala na kati ya mobange na ye pengina ya seka mokili bacola kasi Yesu apesaki Izake na momai natandi yali ya moto ata bapasi to mpe kozanga na yeyoyaya nani apesaka silence la vie esika na luka mpe nazwaka te osala baeche
échec na vie otalela nani yango salakanga yaya yese nazalaka na yaya yese apesanga assurance lelo ekomande koseka nani apesaka koseka na baoyo bazolela nani apangusaka pinzoli na miso ya bato nani apesaka assurance na vie ya moto soki nani apesaka esengo na vie na bongo ya moto yesu apesaka koseka ata obimisa yango kala abenga jedeya molongi ye azalaki nebilema soka yesu ayebaki nani akoki kopesa viza na poto nani akoki kopesa bana na bikomba bazolela na bangomba yesu ngana ezalaka na yayao ata na kati ya pasi nazalaka na ngana Il est capable, à tous les problèmes, aux difficultés, Dieu est capable. Au cours des missions aux arts, dans l'hôpital, le temps qu'il zembo et bah qu'il zemba est capable. Il est capable de la maladie au bateau. Il est capable. Il y a sa solution et si la solution est il est capable. Il y a maman a beau le belle personne mobile célibataire sans enfant. Dieu est capable. Il est capable de maman 3 fois, maman 4 fois. Il est capable. Il est très belle chanson. Il y a des fois, moi je me dis, l'adoration, ce n'est pas seulement aller à l'église. Mais ça dépend de la cœur. On doit le disposer en haut. Quand tu es en train de me suivre, on dispose mon thème en haut. Nakosenga na yo ozala motema moko na biso. On comprend que peut-être nos musiciens, peut-être babimi, ils ont ba misusu baza ba réserver en nzambe ya solo, ba réserve ya solo. Ba ko batela na molimo mo santo aza bien, avant di bien. Na lobi bien molimo mo santo avant di bien. Mais là za molimo mo santo te mais avant di bien. Soki ozali vraiment bien connecté na biso, au moins la parce que c'est leur chant qui fait la différence. Docteur Jires Kaleba Mbote et si ka Zolanda Biso si ka ete nzembo esalo de l'âme nzembo etingelo makambo ebele ya bien. Mon docteur Jires Kaleba, papa, il est capable, Dieu est capable. Il est très belle chanson, bien composée, bien chantée. Pourquoi composer un bon? Bon, premièrement, il est capable. Si on parle d'abord, il est capable de nous sommes chrétiens, nous sommes des fois, ça nous arrive aujourd'hui dans la vie que les choses, parfois, m'ont comme la vie belle. Autrement, nous sommes dans un bon, mais à côté de l'hôpital, mais à cause de l'autre côté. C'est-à-dire que nous avons au sommet à Nyonso. Au cas où vous avez un bon nom, mais au vivre dans cette oxygène, vous avez une liberté. Si vous avez la liberté, vous avez la Tanzanie. Voilà, vous avez la paix. Et puis, arriver, par exemple, au continent du bas, la mort, parfois, vous avez une Nyonso dans la carte. Mais ban, nous avons la paix. Et bien, il y a un au continent, ok, c'est toujours un beau tête. Mais à ce moment-là, il faut reconnaître que Nani ou Akela organisme dans notre nord. Nani Akela.
so reconnaître que nzambe aza ya makoki ya nyonso wana nde omonaki aza pene makoki ya kopesa yo bana parce que sotali quand je lisais la Bible un jour famille David s'attendait que David ozala roi parce que son père avait des enfants qui un peu costauds et tout comme ça mais selon plan nzambe ezalaki bongo te David azalaki un peu ignorant nazamba azobokola bameme et tout comme ça mais elle s'est retrouvée qu'un jour avec Nzambe. Donc Nzambe asala makambo eza inattendu na moment inattendu dans sala makambo ba mesana kana monte yango inspiraki nga vraiment chana je savais que ça va bénir les gens ça va bénir aussi les peuples de Dieu parce que aujourd'hui sans Nzambe surtout sur la RDC sans Nzambe vraiment ils a vraiment passé alors so vraiment un chrétien on doit reconnaître que na vie na ngandi na za boye Nzambe na zo sommet. Donc, il n'y aura pas l'opposition. Malgré que Kozala, mais Nzambe Alexa Rabiso, Matsarabiso, au-delà, il y a pas pensé. Il est capable d'aller parmi, Banzembo Ezali, bon, on a Katia, redonne-moi la force, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, tout à l'heure, au ça réfère qui Moko Bima et Sika, et ça peut être la Katia, redonne-moi la force, ou bien ils ont bon, non, c'est ça, la Katia. Bon, c'était quand j'avais parlé avant. J'avais des projets qui un peu inachevés suite un peu à ma moyenne et permettant de quitter dans ces salons. Alors c'est quand même je me suis forcé pour comme ça projet Tinasuka. Je crois à la fin du mois tout sera disponible. Tout sera disponible à la fin du mois. Alors on va suivre encore une très belle chanson. Il est capable Oboki na live ce que vous monango na clip. Alors c'est juste d'abord pour nous soutenir Moussala Nzambe, pour nous soutenir Èvre. Aujourd'hui, on a besoin de Papa Timothée, peut-être je n'ai pas l'argent. Mais on va soutenir le frère Daniel Timothée, ok, quand on a une chaîne YouTube. Tu t'abonnes, au check à Bakir, na j'aime, au partager. Et on sait que Asi Mabisiko Moussousou. À quoi de commenter, mais on va s'abonner. Comment chaîne Daniel Timothée. Daniel Timothée au côté, au s'abonner, au liker, au partager. Et ça, les gens qui se lient $1 la vie. On suit le clip. Comme ça, on se retrouve juste après. Promis, je serai la tête et non la queue. Je ne serai en haut et non en bas, mon Jésus. Je serai en haut et non en bas, mon Jésus. Il y a un nom qui peut changer ta vie ainsi que ma vie. Oh, hey. Il est capable, il est capable, il est capable de tout changer dans ta vie. Il est capable. Détresse, il y a un consolateur. Dans la détresse, il y a un consolateur. Son nom c'est Jésus. Il peut changer la situation qui a longtemps traîné dans ta vie. Il peut changer la situation. Même si les gens t'appellent aujourd'hui stérile, crois simplement que Dieu est capable de te donner les enfants comme il avait donné à Sarah. Il est capable. Jésus est capable.
changer. Il est capable. Oh, même si les gens de ce monde te rejettent, mais crois simplement qu'il y a un homme qui est capable de restaurer ce que tu avais perdu, car il a été toujours présent dans notre vie. Il est capable. Jésus, Jésus, Jésus. Est-ce que là où tu es, tu peux commencer maintenant à exprimer la grandeur de Dieu? Est-ce que tu peux commencer à dire à Dieu qu'il est capable de changer la situation de ta vie? Alléluia. Nalinga kayo, oh, nalinga kayo, yes. Dis-le dans ton cœur. Nalinga kayo, nalinga kayo, yes. Nalinga kayo, hey, oh, oh, nalinga kayo, nalinga kayo, nalinga kayo, hey, oh, oh, nalinga kayo, nalinga kayo, Yesu. Nalinga kayo, yes. Nalinga kayo, pobula mosalinga eleki ebele. Nalinga kayo, nalinga kayo, yes. Nalinga kayo, pobula mosalinga eleki ebele. Nalinga kayo, nalinga kayo, Kumana yo nyonso nanga. Merci beaucoup, Papi Chongo. Bientôt, nous allons déjà entamer notre deuxième volet de l'émission. Déjà, je vous annonce déjà la présence du prophète Isaac. Il sera avec nous ici. On va parler lentement, sérieusement. Alors, Papa Daniel, il est capable de clip et salami, clip et bien. Mais ce que j'aimerais d'abord savoir, ça se passe comment? Parce que tu as personne qui est derrière toi. Clip, ils ont un message à nos mécènes. Peut-être moi quand la lobby que je peux te soutenir autrement. Précisément. Et puis pour que nous Bon, premièrement, d'abord, ce qui concerne comment évoluer à groupe de évoluer. Jusque-là, on n'a pas encore quelqu'un à soutenir du saut. Juste un effort personnel. Mais tout le monde sait très bien. On peut avoir une idée parfois pour faire mieux ou tout ça en gros. Parfois, les moyens nous bloquent. Parce que la musique aujourd'hui, pour faire ce qu'on appelle du professionnalisme, ça demande beaucoup de moyens. Parce que vous pouvez avoir une idée sur la musique, tout ça, ce sont des moyens qu'il faut mobiliser ça. Alors moi personnellement, pour avoir tout besoin dans la télévision, et si vraiment il y a quelqu'un qui veut contribuer à ces projets, parce qu'on ne fait pas ça pour quelqu'un, d'abord on fait pour Dieu, gagner des âmes pour le Seigneur. Tu peux contribuer à quelque chose, parfois que si nous sommes dans un hôpital, parfois si nous sommes un problème encore, et Dieu va aussi te récompenser. Moi vraiment pour m'avoir, je donne d'abord premièrement mon numéro, plus 243 85 87 41 412, plus 243 85 87 41 412. Nous sommes là disponibles sur Facebook Daniel Timothée, sur ma page DT7 seulement, mais dans ma plateforme nous sommes toujours Daniel Timothée. Alors en direct là où vous êtes, vous devez savoir tout ça là c'est pour le Seigneur. Si parfois nous avons une bonne volonté à soutenir le groupe Olo, ça sera aussi une bonne chose pour nous aider aussi à aller de l'avant et réaliser encore d'autres projets où ils ont encore non réalisés. Bientôt, je serai obligée de me séparer de vous
Maman, alors, peut-être si je dois avoir un mot de la fin, pour on a témoignage. Parce que ceux qui m'ont dit il est capable de me copie, c'est ma camouflage. Alors, un témoignage, le bien fait aux ambassades. Un mot de la fin. Premièrement, je remercie d'avoir ma sœur Patricia. Merci beaucoup. Parce que c'est parmi les gens dans le monde des médias, je travaille avec eux. Donc merci d'abord à vous et merci à la Parfaite Télévision. Merci. Et je peux dire merci à mon coordonnateur général qui est à la maison, qui me produit beaucoup plus de conseils. Alors, pour le moment, on a vraiment besoin de soutien pour nous aider à réaliser les projets que nous avons. Je crois, si vraiment tout marche bien, je vais lancer au moins 4 titres au long de ce mois dont il est capable, Assurance, qui peut changer avec la remix des Redon de la Force qu'on avait fait autrefois. Et puis, si vraiment il y aura des gens qui veulent nous soutenir, nous sommes là. Nous serons là vraiment avec le bras ouvert et la main tenue parce que tout ce que nous sommes en train de faire, c'est pour Dieu et non pour un homme. Merci. Un grand merci à la sœur Rebecca, un grand merci à la sœur Jemima, et un grand merci au frère Augustin et le frère John, parce qu'ils ont accompagné Bino. Œuvre, monsieur, vous avez raté que c'est œuvre sur les erreurs avec un cœur, les autres causes de l'ensemble, alors on a un témoignage. Ce qui est pema, il faut témoigner. Nous avons péché, aux à la moins témoigner, il faut témoigner. C'est très important. Alors, on témoigne ensemble avec le frère Daniel Timothée, notre groupe Naye. Et après ça, Papi Chongo, clip il est capable, le temps qu'on puisse recevoir le pasteur Isaac. Malgré mes pleurs, je n'ai que toi. Même si je fonds en larmes, je n'ai que toi. Yamala Oyo, ma peine a témoigné. Yamala Oyo, ma peine a témoigné. Yambala Oyo, Yesu, ma peine a témoigné. Même si le long de la nuit, le soleil finira par apparaître en ma destinée. Nalombi na ngai kotolama, ma peine a témoigné. Nalombi na ngai kosekama, ma peine a témoigné. Nalombi na ngai kosekama, na préféré na benga yo bakoma lokumu oyo ekoki kosepelisa motema na yo. Na préféré nanga na bengo na bakoma lokumu ntango mosusu ekosepelisa motema na yo. Na bengaka yo Shamae, Shamae, Papa Bana, na bendaka yo Shamae, Shamae, Papa Bana, na bendaka yo Shamae, Shamae, Papa Bana, molongo nisoni Shamae, Shamae, Shamae. Shama ya vina ngae, Shama o, Shama na benga gayo naza Shama nunga. Car tu avais promis, la tête et non la queue. Je
Jésus, je serai en haut et non en bas, mon Jésus. Il y a un nom qui peut changer ta vie, ainsi que ma vie. Oh, 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 hey. Il est capable, il est capable, il est capable de tout changer dans ta vie, il est capable. Détresse, il y a un consolateur. Dans la détresse, il y a un consolateur. Son nom c'est Jésus. Il peut changer la situation qui a longtemps traîné dans ta vie. Il peut changer la situation. Même si les gens t'appellent aujourd'hui stérile, crois simplement que Dieu est capable de te donner les enfants comme il avait donné à Sarah. Il est capable. Jésus est capable. Il est capable de tout changer. Il est capable. Oh, même si les gens de ce monde te rejettent, mais crois simplement qu'il y a un homme qui est capable de restaurer ce que tu avais perdu, car il a été toujours présent dans notre vie. Il est capable. Jésus, Jésus, Jésus. Est-ce que là où tu es, tu peux commencer maintenant à exprimer la grandeur de Dieu? Est-ce que tu peux commencer à dire à Dieu qu'il est capable de changer la situation de ta vie? Alléluia. Nalinga kayo, oh, nalinga kayo, yes. Dis-le dans ton cœur. Nalinga kayo, nalinga kayo, yes. Nalinga kayo. Merci beaucoup, Papi Chongo. Deuxième version, deuxième volet. Un grand merci, équipe Costo. Un grand merci à Thérèse Mbelou. Un grand merci à Luison Kiasi. Papa Mapasa Motema Yabatou. Il y a Maman Brunel. Un grand merci à Florie Ngandou. Un grand merci à Papi Chongo. J'espère que j'ai bien prononcé à Florie. Un grand merci à Papi Chongo. Un grand merci à Réveil Koupa. Et pourquoi pas à Joe Moulumba. Alors, je vais recevoir le prophète Isaac. Le prophète Isaac Kapoumé. Le prophète Isaac Kapoumé. Avec lui, nous allons parler parce que nous sommes en période de Pentecôte. Nous sommes en période de résurrection. Alors, dans cette émission, nous allons parler de l'identité, la vraie identité de notre Seigneur Jésus-Christ, la divinité de Jésus-Christ. Alors, avec le prophète Isaac à Kofongola, va entrer pour savoir si réellement, si et seulement si Jésus-Christ est vrai. Parce qu'aujourd'hui,
alobi nzambe naza vrai nzambe bayindo aza vrai nzambe kuna ala aza vrai wala kuna lobi nzambe naza vrai mais est-ce que pour la humanité Nazali vraiment envoyé il y a solo. Alors je dis comme ça bonjour le prophète Isaac Kapoumé, vous allez bien papa? Bonjour madame, je me porte à merveille. Je suis très content de vous rencontrer encore aujourd'hui et je vous remercie pour cette invitation de Marc. Cette semaine nous surtout sur la Pentecôte, toujours la Pâques, toujours la Macabébélé, toujours surtout. Alors on avait choisi de parler sur l'identité, la vraie identité de Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a vraiment... je vous donne au moins 2 minutes pour me expliquer d'abord la vraie identité de Jésus-Christ. Il me sera difficile ici de développer la vraie identité de Jésus-Christ dans 2 minutes parce que nous allons faire un parcours ensemble avec vous pour finalement éclairer les gens sur l'identité de Jésus. Vous savez, il est possible que vous puissiez connaître Dieu, mais de votre manière. Et tout quiconque connaît Dieu sans passer par Jésus, le connaît dans une mauvaise manière. C'est une mauvaise manière de connaître Dieu sans passer par Jésus-Christ. Parce que c'est Jésus qui est l'image parfaite de Dieu. C'est comme ça, une fois, Philippe lui pose la question finalement, parce que Jésus-Christ était en train de parler en parabole. Et Philippe lui pose la question, Maître, montre-nous le Père, que cela nous suffit. Et Jésus-Christ lui dit, Philippe, depuis que je suis avec vous, tu ne crois pas que celui qui m'a vu a vu le Père. Et directement, il s'est identifié à son Père comme l'égal de Dieu. Et à partir de cela, vous allez comprendre que beaucoup de gens parlent de Jésus, mais on le présente comme fils de Dieu. Pour les musulmans, on le présente comme le prophète. Mais aujourd'hui, je voudrais vraiment que nous puissions toucher tous les points qui touchent à sa divinité, à sa personne. Celui que nous appelons Jésus-Christ, c'est celui qui est mort et ressuscité. Et c'est comme ça que je vous ai dit déjà à l'entrée de Jésus que connaître Dieu sans passer par Jésus, c'est mal le connaître. C'est-à-dire c'est 2 personnes. Connaître Dieu sans passer par Jésus, c'est mal le connaître. Merci pour la question. 2 personnes. Non, c'est pas 2 personnes parce que ici connaître Dieu sans passer par Jésus-Christ. Donc, il faut par Jésus, donc il n'y a pas Dieu, il y a 2 personnes. Effectivement, parce que c'est aujourd'hui que je vais éclairer avec les passages à l'appui. Hein? Vous savez, Jésus-Christ, lorsque vous lisez par exemple Philippiens, le chapitre 2, Philippiens, le chapitre 2, les versets 6 à 10, là on est en train de décrire celui qui était l'égal, Jésus-Christ qui était l'égal de Dieu. Il a fait quoi? Il a refusé cette identité de la divinité, il était comme Dieu. Il a refusé cette identité de Dieu et il a porté un corps en raison de quoi? De donner le salut pour l'humanité. Donc, il ne pouvait pas venir avec toute sa grandeur. Dieu ne pouvait jamais venir avec toute son immensité. Parce qu'il est tellement grand. Même les Écritures nous éclairent que même le ciel des cieux ne peut pas le contenir. Très bien. Pour qu'il soit contenu dans le monde, il devrait diminuer. Diminuer, c'est-à-dire porter le corps humain. Et c'est par cette possibilité-là qu'il s'est fait connaître aux humains. Alors, lorsqu'on dit est-ce qu'il y a la différence entre le Père et le Fils, par moment nous l'appelons Fils, des moments nous l'appelons Fils de Dieu, ça crée une confusion énorme. Je voudrais qu'on lise un peu Matthieu le chapitre 1, le verset... Matthieu le chapitre 1. Le verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit et avant qu'ils eussent habité ensemble. Ici, on est en train de nous décrire premièrement sur la naissance de Jésus-Christ. Vous allez voir, si vous sondez bien les Écritures, vous allez voir que Jésus-Christ n'est pas né comme tous les hommes naissent. Il est né de manière miraculeuse. Il est le premier homme qui est né sans l'accouplement d'une femme et d'un homme.
Et à partir de cela, il se démarque déjà de l'humanité. Parce qu'aucun homme ne pouvait venir sur la terre sans sortir de la femme et de l'homme. À partir de là, c'est un aspect qui nous révèle que Jésus-Christ est un être suprême. Est un être suprême. Il est en dehors de ce que nous appelons la descendance d'Adam. C'est en cela qu'on est en train d'appeler Emmanuel Dieu parmi les hommes, Dieu parmi nous. Dieu parmi nous. Je voudrais qu'on puisse faire un petit voyage. Oui, celui qu'on appelle Dieu parmi les hommes. Qui est celui qu'on appelle Dieu parmi les hommes? Je crois que c'est Ésaïe qui va nous répondre à cette question. Ésaïe, le chapitre 9, le verset 5. Ésaïe, le chapitre 9, le verset 5. Nous allons voir celui que nous appelons Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Les hommes, je lis Ésaïe, le chapitre 9, le verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, Dieu tout-puissant, Père, Prince de la paix. Donc ici, Ésaïe vient nous répondre à cette question. Qui est celui que nous appelons Emmanuel, Dieu parmi les hommes? On est en train de nous éclairer de manière suffisante sur sa divinité, sur son identité. C'est comme ça, la première des choses qu'Ésaïe nous révèle, il a dit qu'il est Dieu tout-puissant. Dieu tout-puissant. C'est-à-dire l'enfant qui naît. Pendant tous ces temps-là, Ésaïe, Banini, Bazou, Blakissa, Jésus, tout ça, mais lui-même, il est venu, mais il a caché son identité. Lui-même, il est venu, il a caché son identité. Pourquoi? Pourquoi il avait caché son identité? Chemin faisant, vous allez voir qu'il s'est révélé dans toute sa grandeur. Parce que lorsque vous lisez Matthieu, le chapitre 4, le verset 7, ici, c'est lorsque Jésus était tenté par le diable, après avoir jeûné 40 jours, 40 nuits, et Lucifer lui tenta en lui disant que si tu es fils de Dieu, transforme cette pierre en pain parce que tu as faim. Et Jésus-Christ lui dit, il est écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Cependant, Lucifer était en face de qui? Il était en face du Fils. Il était en train de tenter Jésus. Et Jésus lui révèle que tu ne peux pas tenter ton Dieu. Je suis ton Dieu. Est-ce que Lucifer était en face du Père ou il était en face du Fils? Il était en face, bon, je dois répondre ou quoi? Non, mais nous sommes en train de réfléchir ensemble parce que c'est le monde de la divinité. Il était en face du Père ou il était en face du Fils? Il était en face du Fils. C'est pourquoi ce passage nous révèle directement la divinité auquel Jésus-Christ lui-même s'identifia comme Dieu, se révéla comme Dieu. Il n'y a pas de débat. C'est lui-même qui s'est révélé comme Dieu. Mais avant le passage que nous venons de lire ici, Ésaïe, le chapitre 9, le verset 5, ici c'était encore au niveau de la prophétie. C'est Dieu qui avait inspiré au prophète Ésaïe de faire quoi? D'éclairer le monde. L'enfant qui naîtra ne sera pas un enfant ordinaire, c'est Dieu lui-même qui vient pour habiter parmi les hommes. Pendant tous ces temps au ciel, qui était resté? C'est ça maintenant le problème. Nous voulons comprendre la divinité de Dieu par rapport à notre intelligence humaine. Ok. Je ne sais pas si je le fais comprendre. Vas-y, très bien. Cependant, ici, il faut faire la part des choses. Dieu est tout puissant. Il a la possibilité, parce que d'abord on l'appelle l'omniscient et l'omniprésent. Je prends seulement l'aspect de l'omniprésent, c'est-à-dire son omniprésence voulait dire tout simplement c'est lui qui est partout au même moment. Donc il est aux États-Unis, il est en RDC, il est en Afrique du Sud, il est au même moment. Pendant qu'il y a les autres qui sont en retraite en train de prier, il leur parle et il communique avec les hommes pendant plusieurs moments, mais le même qui il est au ciel, le même il est sur la terre en train de faire quoi? De nous parler. Oui. Donc il ne faudrait pas analyser cet aspect humainement, mais il faut se référer aux Écritures saintes. Okay. C'est pourquoi je voudrais ici peut-être vous faire comprendre sur
la répartition ou la composition de la divinité. Oui, donc nous ne pouvons pas parler de la divinité sans parler du Père, Fils et Saint-Esprit. Donc les trois formes, c'est ce que nous appelons la divinité. Lorsque vous lisez Genèse, le chapitre 1, le verset 26, on a utilisé ici l'expression plurielle. Cependant, celui qui parlait, c'est Dieu qui parlait, mais il a utilisé une expression plurielle. Il dit, créons l'homme à notre image. Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Il s'adressait à qui? Le Père s'adressait à son Fils et au Saint-Esprit. Créons l'homme à notre image. On a utilisé ici le pluriel. Sinon, si Dieu était singulier, on allait utiliser j'ai créé l'homme à mon image. Il est lui-même le Saint-Esprit. Effectivement. Oui. C'est cela lui permet d'être partout au même moment. Cette dimension-là de l'omniprésence, il est partout au même moment. Dans l'ancienne alliance, il s'est révélé comme le Père. Dans la nouvelle alliance, il s'est révélé comme le Fils. Et la continuité, le temps de la fin que nous sommes, il s'est révélé comme le Saint-Esprit. C'est pourquoi vous allez voir au sujet de la divinité, il faut faire très attention. Jésus-Christ a mis en garde les scribes. Lorsqu'il traita Jésus comme s'il était en train de blasphémer le nom de Dieu. Il a dit, il serait mieux de parler à mal contre moi parce que j'ai porté le corps humain. Mais celui qui viendra après moi, quiconque parlera contre lui, ses péchés ne lui seront pas pardonnés, ni dans ces siècles, voire même dans les siècles à venir. Donc, et Dieu, c'est lui qui fait quoi? Qui pardonne les péchés. Et Dieu, c'est lui qui est capable de faire quoi? De créer. Je voulais qu'on touche aussi à ces aspects-là. Mais ici, vous allez voir déjà Ésaïe a enseigné à l'humanité, a prédit déjà l'enfant qui naîtra de Marie. Cet enfant ne sera pas comme tous les hommes, n'aura pas l'identité d'un prophète, ni d'un docteur. C'est Dieu lui-même qui a, par pitié, par compassion, parce qu'il faut regarder pourquoi Jésus-Christ était-il venu. Jésus-Christ était venu parce que Adam était perdu. Puisque Adam était perdu, c'est pourquoi Jésus-Christ est venu pour sauver Adam. Pourquoi il devrait sauver Adam? Parce que Adam était victime. Cela veut dire que pour Adam, pas pour nous. Non, Adam c'est notre Père. C'est notre Père. Jésus-Christ est venu lorsque Adam a fait quoi? A connu la séduction. Lorsque Adam a connu la séduction, Jésus-Christ devrait maintenant venir pour payer le prix de la rédemption. C'est par ce prix-là pour que la descendance d'Adam ne puisse pas connaître la sentence éternelle qui est l'enfer. Très bien. C'est comme ça, posez-vous la question. Lorsque les anges pécha avec Lucifer, Dieu n'avait pas envoyé son fils. Mais lorsque Adam pécha, Dieu a envoyé son fils. Pourquoi Dieu a envoyé son fils ou le Père a envoyé son fils? C'est parce que Adam n'a pas péché de sa propre volonté, mais Adam a péché par séduction. Il y a la différence, il y a Lucifer qui a péché par sa volonté, mais Adam a péché par séduction. À partir de là, Dieu a, celui qui est juste, il a regardé que Adam ne pouvait pas pécher sans que le diable ne le pousse. Voilà pourquoi il avait envoyé le Fils, pour que le Fils puisse faire quoi? Pour payer le prix de la rédemption. Pourquoi? Parce qu'aucun humain ne pouvait payer ce prix-là par rapport à notre nature pécheresse. C'est moi que vous avez dans les moi à Pentecôte, les moi à Pâques. Est-ce que c'est important aux chrétiens ou aux chrétiennes de fêter à Pâques? C'est important? Est-ce que c'est comme une habitude? Est-ce que c'est vraiment important dans la Bible? Il faut te pratiquer Kango. C'est important? Et si c'est important, importance dans les années, dans la vie à moto. Merci beaucoup pour cette question. Importance, il y a qu'au fêter résurrection à Jésus. Cela témoigne que réellement nous aussi nous serons ressuscités. C'est pourquoi nous fêtons. C'est pourquoi Paul a dit, si Christ n'était pas ressuscité, nous serions, les chrétiens, les plus malheureux. Parce que c'est la résurrection qui nous certifie que réellement que Jésus-Christ est Seigneur. Parce qu'aucun
voire même dans l'Ancienne Alliance, vous allez trouver personne est ressuscité de lui-même. Personne alors ressuscité de lui-même. Si ce n'est que Dieu qui l'a ressuscité. Mais ici, Jésus-Christ a démontré sa divinité par sa résurrection. Et cette résurrection est pour nous une fête parce que ça nous donne la conviction que nous aussi, même si le corps retournera à la poussière, mais un jour nous allons connaître aussi la résurrection comme notre maître. C'est cela la raison de notre fête de la résurrection de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la plus grande fête plus que celle-là. C'est une fête qui témoigne notre identité à Dieu et notre foi en Dieu. Imaginez. Les chrétiens, ma classe la période parce qu'il faut balayer Sainte-Seine. Bon, vous savez, s'il faut que je touche ce point-là, je risque de m'éloigner par rapport à votre question. Mais lorsque vous regardez même le message, la conduite des chrétiens, est-ce qu'il fait preuve des enfants de Dieu? Je ne sais pas si j'ai fait comprendre. Regardez le message qui est prêché dans la ville de Kinshasa. C'est autour du bonheur. C'est autour des voyages, c'est autour de quoi? De mariage. À qui la faute? C'est à nous, vous avez bien souligné. Même nos assemblées, le message qui est prêché, et c'est ce message-là facilite que le peuple de Dieu puisse connaître Dieu pour aller au ciel. Parce que l'objectif d'aller à l'église, ce n'est pas pour avoir les biens matériels, mais c'est pour avoir le salut éternel. C'est pourquoi nous disons il n'y a pas la plus grande fête plus que fêter la résurrection de Jésus-Christ. Supposons Jésus-Christ n'était pas ressuscité. On n'allait pas confesser notre foi en lui. On ne pouvait pas confesser notre foi en lui. C'est à cause de cette résurrection que nous avons maintenant ici la certitude que réellement Jésus-Christ est Dieu. Parce que vous savez, lorsqu'on parle de la divinité de Dieu, c'est juste que cela puisse compliquer les gens. Face à l'immensité de Dieu, qu'ils puissent accepter porter un corps. Mais ici, le bien c'est quoi? Les Écritures saintes nous éclairent de manière claire et nette, sans confusion. Ce ne sont pas des choses ramassées. Ce ne sont pas des choses, je ne sais pas moi, fabriquées comme les autres quand ils parlent de quoi, ils essayent un peu de quoi, de minimiser sur la divinité de Jésus, sur les actions que Jésus-Christ a fait quoi, a accompli, qui témoignent que réellement il est Dieu. Ils ramassent des choses sans se référer aux Saintes Écritures. Très bien. Donc c'est une grande fête auquel nous devons fêter. Même moi à la maison, je crois que nous sommes en train de nous préparer pour fêter, parce que c'est cette grande fête qui fait quoi? Qui ouvre la porte du royaume des cieux. Pourquoi? Parce que sa résurrection nous donne l'assurance qu'il reviendra réellement à sa seconde venue pour nous prendre, pour habiter dans le monde de paix éternelle. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, je voudrais, parce qu'ici, il s'agit ici de parler de quoi? De l'identité de Jésus. Je voudrais essayer un peu de classifier les choses ici. Vas-y, papa. Quand on parle de l'identité de Jésus-Christ, la première identité de Jésus-Christ, Jésus-Christ est le sauveur de l'humanité. Il est le sauveur de l'humanité. Jésus-Christ est le sauveur de l'humanité. La première identité de Jésus-Christ. Donc, personne ne peut être sauvé sans se référer à la personne de Jésus. Personne ne peut obtenir la vie éternelle sans confesser sa foi à la personne de Jésus. Et d'ailleurs, même lorsque vous lisez dans les épîtres, 1 Jean le chapitre 5, 1 Jean 5, 1 Jean 5, là on est en train de nous parler, c'est Dieu qui rend témoignage. Il dit ceci: quiconque ne confesse pas que Jésus-Christ est Christ n'est pas né de Dieu. Donc tout celui qui doute sur la mission de Jésus-Christ, qui doute sur l'identité de Jésus-Christ comme étant Christ, n'est pas né de Dieu, et Dieu ne le connaît pas. Très bien. Donc personne ne peut connaître Dieu sans passer par Jésus-Christ. Jésus-Christ est la porte de la connaissance de Jésus, parce que lorsque vous lisez aussi Jean, le chapitre 1, le verset 18, il a dit: personne n'a vu le Père si ce n'est que le Fils unique. Il n'y a que lui qui l'a vu.
C'est-à-dire ici, analysons ces passages, vous allez trouver que même aucun ange n'a jamais vu le Père. Aucun ange. Aucun ange, j'ai dit. Okay. Aucun ange n'a jamais vu le Père, parce que ici on a dit que personne n'a vu le Père si ce n'est que le Fils unique. Et pendant que les anges adorent qui? Alors, c'est ça maintenant le problème, c'est là où nous allons partir. Okay. Le Fils est l'image de Dieu, visible et invisible. Visible et invisible. Okay. C'est-à-dire, parmi les hommes, le Fils est l'image du Père. Parmi les anges, le Fils est également l'image du Père. Parce que lorsque vous lisez dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 5, vous allez trouver, on est en train de parler de l'agneau et les lions de la tribu de Juda. Celui qui était digne d'ouvrir les livres et de rompre les 7 sceaux, c'est-à-dire celui qui était capable d'accepter la mission et d'aller mourir. Et après cela, la Bible nous dit ceci, puisqu'il a accepté cette mission salvatrice de payer les prix, vous savez, regardez, il est l'unique que Dieu a fait quoi? A montré le signe de ce qui va lui arriver en ce qui concerne les prix qu'il va payer. Aucun ange n'était capable d'accepter. On vous montre comment vous allez mourir, on vous montre comment vous serez chicoté, crucifié, maltraité. Il a vu ça avant qu'il n'accomplisse. Alors, après avoir accompli cette mission, c'est comme ça, il a occupé le trône de Dieu, le trône du Père. Et puisqu'il a occupé le trône du Père, jusqu'à aujourd'hui, c'est lui qui règne au ciel comme l'égal de Dieu. Il est assis à la droite. À la droite du Père, quand on parle à la droite du Père, on est en train de parler du trône ou du royaume de Dieu. Le trône. Vous savez, les gens, quand ils ne lisent pas très bien, vous allez voir, il y a le passage ici, on dit que Jésus-Christ est sur le trône. Il règne sur le trône. Je suis dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 5. Très bien. Il règne sur le trône, au milieu de 24 êtres vivants, les 4 êtres vivants, tous les anges l'adorent et disent, tu es digne de recevoir la puissance, la gloire et la louange pour les siècles des siècles. Il est Dieu. Parce que je voudrais vous éclairer sur ces points. Regardez dans la Bible, le jour où Jean, celui qui dormait sur la poitrine de Jésus, dans une des Patmos, il a regardé les merveilles que l'ange était en train de lui montrer, les événements à venir. Jean était frappé par ce mystère et il chercha à se prosterner devant l'ange. Et l'ange lui dit, tu ne peux pas m'adorer parce que je suis ton compagnon. Mais regardez maintenant, nous allons voir. Jésus-Christ, quand il entra en Jérusalem, il a été adoré. Et lorsque les scribes commença à contester sur sa divinité, il a dit ceux qui me voient que vous m'amelanga, nakola musata mabanga. Même le jour de sa naissance, Dieu envoyait les mages. Et les mages, quand ils sont allés adorer, ils se sont prosternés devant l'enfant qui venait de naître. Même Hérode, parce qu'il connaissait déjà la prophétie, il a dit, là où vous irez, si vous voyez cet enfant, venez me prendre aussi, nous allons aller tous ensemble pour l'adorer. Même si c'était dans des intentions pour faire tuer cet enfant, mais sinon, déjà le simple fait de dire que à votre retour, revenez, prenez-moi et nous allons aller adorer ensemble. Il connaissait déjà cette révélation d'Ésaïe, que l'enfant qui naîtra de Marie, il sera le Dieu parmi les hommes. Alors pendant ces périodes, comment les chrétiens ou comment les enfants de Dieu doivent se comporter? Je sais que non, cette semaine, comme tout ça, la semaine prochaine, on va encore parler de la vraie identité de Jésus-Christ. Donc, nous avons besoin de la semaine prochaine pour nous cher pendant au moins 10 minutes au côté de cette matière parce que nous avons avec tout ça, comme si les chrétiens se préparaient. Alors, pendant ces périodes, comment un vrai chrétien il faut se comporter pour la fête de résurrection de Jésus-Christ? La vraie préparation n'est pas une préparation circonstancielle.
Je ne sais pas si je me fais comprendre ici. Donc, un vrai chrétien doit se préparer tous les jours. Parce que si Jésus ne revient pas, la mort est là. Donc, cette préparation-là, c'est pour hériter le royaume des cieux. Regardez, Jésus-Christ nous a enseigné, il a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Et le reste vous sera donné par-dessus. Ici, vous allez voir que Jésus-Christ nous invite, nous tous, à chercher avant tout à nous enrôler pour hériter le royaume des cieux. Mais regardez, nous sommes attirés par le siècle présent. Nous sommes attirés par le bien matériel. Et nous cherchons d'abord à faire quoi? C'est-à-dire à réussir dans la vie, en lieu et place de croire à la personne de Jésus, qui est notre chemin et notre vérité éternelle. C'est-à-dire, je voudrais ici insister pour dire à tous les croyants qui nous suivent pendant ce moment, pendant cette fête, la grande fête de la résurrection de Jésus-Christ, je voudrais leur dire ceci, qu'ils changent leur manière de suivre Jésus-Christ. On ne suit pas Jésus-Christ pour le matériel périssable. Nous devons suivre Jésus-Christ pour la vie éternelle. C'est pourquoi les Écritures saintes nous éclairent. À quoi servira-t-il à un homme de gagner le monde afin de perdre le salut? Et vous savez, pour suivre Jésus-Christ, il y a deux choses qu'il faut retenir. Rapidement, parce que la première des choses, c'est confesser la foi en Jésus. Et la deuxième des choses, c'est conserver cette foi-là. Comment conserver cette foi-là? C'est se consacrer à l'œuvre de Dieu, se consacrer à la prière, nuit et jour, sans relâche, malgré la tentation de l'ennemi, jusqu'à ce que vous allez accrocher votre couronne éternelle. Merci beaucoup, prophète Isaac Kapoumé. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Alors, si aujourd'hui, ici l'église, c'est où? C'est situé où? Est-ce que en ligne ou soit vraiment église des Arassi pour vous voir? Mais en même temps aussi, on vous promet que le prophète Isaac sera encore avec nous la semaine prochaine. Merci. Bon, pour l'instant, nous sommes dans des préparatifs parce que nous sommes en train de construire. Mais je reçois chez moi à la maison. Je suis dans la commune de Kinshasa, Nyanza 135. C'est là où je reçois les gens. Vous avez besoin d'une orientation parce que nous avons reçu le ministère prophétique authentique auquel Dieu s'est révélé à nous. Je crois prochainement. C'est qui votre père spirituel? Mon père spirituel. Bon, cette histoire-là de père spirituel, prochainement, on va en parler. C'est 082 00 74 348. 348, vous pouvez répondre. 082 00 374 348. 082 00 74 348. Très bien. Alors, un mot de la fin. Par rapport à cette émission, par rapport aux enfants de Dieu, un mot comme ça, moi, je vais désannoncer l'émission. Merci beaucoup. Je m'adresse à tous ceux qui nous suivent pendant ce moment pour leur dire que Jésus-Christ est la porte du ciel. Ne suivez pas Jésus pour les biens matériels, mais suivez Jésus-Christ pour la vie éternelle. Donc, il est possible que vous puissiez suivre Jésus-Christ et de ne pas obtenir le bien matériel, mais le plus important, c'est l'héritage de la vie éternelle. Je suis en train de prier depuis un certain temps pour que le Seigneur nous donne la paix, parce que la République démocratique du Congo traverse des moments très critiques et sécuritaires, et nous prions pour que Dieu puisse décanter la situation, pour que le peuple de partout ici en République démocratique du Congo puisse trouver la paix afin d'adorer Jésus-Christ, parce que ce n'est pas seulement le connaître comme sauveur, mais également il faut le connaître comme Seigneur afin de le servir. Merci. Si le pays manque la paix, comment nous allons le servir, comment nous allons l'adorer, parce qu'il est digne de louange et d'adoration Jésus-Christ. Merci beaucoup, prophète Isaac Kapoumé. J'ose croire que nous vous avez aimé. Et nous serons encore avec lui la semaine prochaine. Il parlait bien. Il parlait bien. Il connaît l'écriture. L'écriture est parce qu'il a eu le temps de rester. Un grand merci à mon équipe technique, un grand merci Papi Chongo,
Un clin d'œil à Réveil Coupa, Thérèse Mbelou, les caméras roumaines. Un clin d'œil à Luson Kiasi, Motema Yabatu Brunel Kiakulandi. Et Kiasi, parce qu'il y a comme une identité à Kiasi, papa Yaba Jimo, Winel et Brisson, je crois que j'ai bien prononcé. Hein. Et un clin d'œil à Florine Gandou, et un clin d'œil à Nabilo Nyosoto, Bodingara Bongo, Likambo ya Mafuta. Pour la bande de biso bazindaki, naibike Zambia kosala bikamwa. Biloko na bino ekozonga. Pour na bato bazana ba hôpital, bazwaki ba problème. Loboko ya Nzambe eza likolo parce que ngongo tozali bomona ngo eza hasard te. Peut-être Nzambe alingaki bongo po a ressusciter la bénédiction mosusu po boleka na traverser ya solo. Un vrai chrétien, une vraie chrétienne pour remarquer mon Christ te na ngonga o po zelolia Saint-Saint. Papa lobi bongisa nzela na yo kaka te na période 2. Tika te kimé Nzambe. Et c'est la bonne mabote na bino. La rediffusion de cette émission Bokozongo Bongo dimanche à partir de 16h30. Au revoir. Chapitre 15 verset 6. Aza Congolais, Aza Brazzavilleois, Aza Angolais. Akomi le vite ndengeni. Soki okomi le vite spirituellement, bina offrande te bakopesa yango ndengeni, bakopesa yo yango spirituellement. Soki dine te ebundelaka. Mwana Nzambe okozala te na uti kozwa crédit na banque. Oza mwana Nzambe te.